Bienvenue dans votre émission chrétienne Power of God. Vous faites très bien de me recevoir de partout où vous êtes et que Dieu vous bénisse. Notre sujet d'aujourd'hui est Jeûne, tout est possible avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai 2 questions à poser aux jeunes et une question aux parents. Jeune, peux-tu dire que tu es le mot de l'avenir? Peux-tu dire que tu peux diriger? Et aux parents, lorsque vous regardez vos enfants, dites-vous que les perspectives sont bonnes? Le monde galope dans tous les aspects et le diable vient aussi placer son plan d'action par rapport à cette vitesse. Et nous avons l'impression de vivre autre chose que celle qui a été prévue. Et nous allons commencer par lire Ecclésiaste 11, verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jeune homme ou jeune femme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant le jour de ta jeunesse, marche dans le voie de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Dieu ne t'interdit pas de jouir, mais sache qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Bien que le monde a tellement à nous offrir et nous pensons que nous devons tout faire. Alors, que dit la Bible par rapport à tout cela? Nous allons lire ces petits textes dans 1 Corinthiens 10, verset 23. La Bible dit ceci: « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. » Aujourd'hui, lorsque l'on interdit certaines choses aux jeunes, et les jeunes pensent que les parents sont durs, ou actuellement les parents ne sont pas cool, et les parents ont tous des noms sur quoi que ce soit. Alors, si les parents arrivent à interdire aux jeunes certaines choses, c'est parce qu'avant qu'ils deviennent parents, ils étaient aussi jeunes. Et si les parents interdisent cela, parce qu'ils veulent vous éviter les erreurs qui peuvent devenir les obstacles dans le futur. Et je voulais nous rappeler que tout ce que les parents nous interdisent est toujours pour notre bien. Tout ce que Dieu nous interdit est toujours pour notre bien. Et je vais aller aujourd'hui plus par mon histoire, au fait, mon expérience et là où j'ai échoué pour que je puisse maintenant m'accrocher à Jésus-Christ qui m'a donné encore une chance de recommencer ma jeunesse parce que je n'ai pas obéi aux parents, je n'ai pas obéi aux lois ou aux conseils qu'on me prodiguait à la maison parce que je voulais quand même faire comme tout le monde, être là, jeune, avec son show, faire tout ce que je voulais faire parce que quand on est ado, on commence déjà à sentir ces sentiments-là, à tout faire au fait. Voilà. Alors, je touche aux interdits avant le mariage, je tombe enceinte. Et je deviens fille-mère. Et ensuite, je retombe encore enceinte. Et là, par peur des parents, et on s'est dit qu'on ne pouvait plus faire ce genre de bêtises ou encore ces interdits. Et je m'en vais me faire avorter. Et après l'avortement, le pire est arrivé. Dans cet avortement, on m'enlève une trompe, la matrice perforée, et les médecins me déclarent stérile. Et après, comme d'habitude, on rejoint Jésus-Christ après les dégâts. Et là, une amie qui va m'amener à l'église et je reçois Jésus-Christ. Ensuite, je me retrouve à la jeunesse de la parole éternelle, là où on m'a enseigné, on m'a appris à marcher dans la sanctification, le pardon et tout. Et ma vie avait changé et Dieu, qui est les secours, m'a redonné une seconde chance. Et vous savez tous que la réponse de si je savais est trop tard, mais je vous dis qu'avec Christ, rien n'était possible parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai eu cet enfant. Après, parce que je me suis attachée à Christ et que vous saurez comment est-ce que j'ai eu cet enfant. Et voilà. Et si je dois vous dire quelque chose, si je dois vous encourager, vous le jeune, aujourd'hui, je dois vous dire quelque chose, je dirais: rien n'est impossible avec Dieu. Beaucoup de jeunes aujourd'hui se cachent derrière la pauvreté. Et la pauvreté n'est pas synonyme de désorientation. Parce qu'il y a toujours des alibis. Non, elle fait la prostitution parce qu'ils sont pauvres, ils doivent se nourrir, ils doivent se payer les études. Non, non, non. Moi, je dis que ce sont de faux fuyants. Il y a mieux à faire en dehors de la prostitution pour devenir aussi meilleur tout en associant Jésus-Christ parce qu'il va vous orienter et vous allez devenir quelqu'un d'important.
défier la pauvreté autrement, sans alibi de faire du mal. Il y a de ceux qui deviennent escrocs, il y a de ceux qui deviennent voleurs au nom de la pauvreté. Et là, moi, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ces genres de décisions que vous prenez sans Christ. Et sachez qu'après le vol, après l'escroquerie, après avoir été pickpocket, la fin, c'est la mort. Associez Dieu dans vos vies et vous réussirez. Ne prenez pas la situation du pays comme un alibi. Si vous devez diriger, vous êtes capable de commencer au plus bas. Nous avons vu des millionnaires, des vendeurs de œufs, des vendeurs de la braise. Donc, il n'y a pas d'alibi pour rester dans le péché ou toucher aux interdits au nom de la situation du pays. La Bible n'a pas dit « allez chercher le devin, allez chercher ceci, la vie facile pour trouver la vie », mais la Bible dit « l'homme mangera à la sueur de son front ». Et je veux juste nous rappeler que la Bible est le meilleur livre de conseils pour nos vies, parents, enfants, jeunes. Essayons de rester sur cette loi que Dieu nous a donnée, parce que Dieu a dit « choisissez aujourd'hui ce que vous voulez ». Il a mis le bien et le mal devant nous, mais il nous conseille de choisir le bien. Nous allons faire cette lecture édifiante pour avoir comme modèle nos amis Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Donc, ils ont été des modèles malgré le mets du roi. Lisons dans Daniel 1, le verset 3 à 7, et puis nous lirons 17 à 19. Je lis au nom de Jésus-Christ, Daniel 1, 3 à 7. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël des races royales ou de familles nobles, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue de Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Le verset 6, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Miskaël et Azaria. Le verset 7 dit ceci, le chef des eunuques leur donnant les noms, à Daniel, c'est lui de Belchatsar, à Anania, c'est lui de Shadrach, à Miskaël, c'est lui de Meshach, et à Azaria, c'est lui d'Abed-Nego. Et nous allons lire le verset 17 à 19 qui dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. » Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on le lui amena, le chef des eunuques le présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azarias. Ils furent donc admis au service du roi. Pourquoi ils étaient au service du roi? Parce qu'ils étaient différents. Et ils ne se sont pas contentés de vivre comme tout le monde. Ils ont refusé le mets du roi et Dieu les a distingués. Et voire même quand le roi a voulu qu'on interprète son rêve, il a fait appeler tous ces magiciens, le devin, et personne n'arrivait à expliquer le rêve du roi. Et le roi va même plus loin, dire « dites-moi ce que je rêvais » et expliquez-moi ce que cela veut dire. Comme Daniel était rempli de la sagesse divine, Daniel a décortiqué. Il a su ce que le Seigneur lui a révélé, ce qu'a rêvé le roi, et il a expliqué le rêve du roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce que tout le monde avait fait, comme le dit 1 Corinthiens. Il dit 1 Corinthiens 10 qui dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Donc, vous avez comme modèle dans la Bible Daniel, le jeune Daniel, qui s'est consacré à Dieu, à qui Dieu a donné de la sagesse. Si vous voulez vraiment manger à la table du roi, être noble, intelligent, associez vos vies à l'Éternel. Vous voyez qu'on a appelé le devin le magicien.
que vous voyez aujourd'hui, qui vous donnent la vie facile, soi-disant vous donner de l'argent, alors que ces gens ont été incapables d'expliquer le rêve du roi, les rêves du roi. Mais c'est lui qui avait la sagesse et l'intelligence divine, comme Daniel, il a expliqué le rêve. Donc, je nous encourage, jeunes, à venir à Dieu et à ne pas suivre le rythme du pays, à ne pas avoir comme alibi les situations qui passent dans les pays pour devenir voleurs, escrocs, magouilleurs, je ne sais quoi, pour les filles, devenir des prostituées ou encore sortir avec de vieux papas pour prendre de l'argent. Voilà, c'est un peu ça. Restez droit aux yeux de l'Éternel. Faites plaisir à vos parents. Faites plaisir au pays. Parce que si vous vivez dans la droiture, vous allez faire les exploits et vous serez compté parmi les grands du pays. Donc, à ce moment, vous pouvez répondre à ma question: es-tu le mot de l'avenir? Je viens juste nous rappeler en tant que jeunes, et lorsque nous jeunes, on pense que la vie est longue. Je viens nous rappeler que la vie est courte et il faut profiter de la vie. Et comment profiter de la vie? Profiter de la vie en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et il va vous accompagner dans tout ce que vous allez faire. Il y a quelque part dans le psaume 32 où on dit: instruis-moi. Donc demandez au Saint-Esprit de vous instruire, de vous orienter, et vous n'allez pas passer à côté de l'essentiel pour jouir de cette jeunesse. Aujourd'hui, il y a un terme chez nous à Kinshasa où on dit faux jeune. Qui est faux jeune? Pour ma part, le faux jeune, c'est celui qui est sans Christ. Toi qui as Christ, tu es un vrai jeune. Et si on te dit aujourd'hui tu es faux jeune parce que tu ne vas pas en boîte, parce que tu ne t'habilles pas comme, je ne sais pas moi, les jokers, parce que tu n'es pas au staff, où tu n'offres pas, tu ne fais pas de tournée et on ne cite pas ton nom dans une boîte de nuit et on te dit tu es faux jeune, dis-leur que je suis vrai jeune parce que Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà que moi-même, avant cela, j'ai mal vécu, j'ai mené ma vie comme je le voulais et je n'écoutais pas mes tuteurs, je faisais ce que moi je voulais. Et cette période-là, en tout cas, je vous dis que je l'ai mal vécu et j'ai regretté le temps qu'on me disait il faut recevoir Christ, il faut marcher comme il se doit. Alors, j'ai passé mon temps à toucher aux interdits et ça m'a amené là où ça m'a amené et j'ai commencé à frustrer pour dire oui à un homme, à une demande d'un frère parce que je me disais si jamais je disais oui et que je ne faisais pas d'enfant, alors là je vais me vêtir de cette frustration et maintenant ce que j'ai fait comme interdit m'a interdit à devenir ce que je voulais. Je voulais nous rappeler que Dieu est amour et cet amour de Dieu a fait que Dieu nous donne son Fils. Dans Jean 3, 16, la Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde, il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Donc, ne pourris pas ta vie. Ne pourris pas ta vie en vivant sans Christ. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est temps que tu le fasses. Avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Il donne toujours une seconde chance. Et rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse.